Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient dans votre vie durant ce mois. Voir un petit peu les messages qui vous ont adressés, les informations peut-être que vous cherchez, peut-être certaines explications, certaines motivations, certains messages que vous cherchez effectivement. Vous êtes conscient que c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement dans les informations que vous recevez. C'est important. N'essayez pas de vous approprier des choses, comme je vous dis, qui ne nous correspondent pas du tout. On ne fait pas rentrer un rond dans un carré. C'est inconfortable, tout simplement. Allez voir plutôt c'est ma suggestion, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir les informations plus complémentaires. Ça peut être aussi de nouveaux messages, tout simplement, qui s'adressent à une autre partie de votre vie, à une autre partie de votre vie, tout simplement. Un autre secteur. De toute façon, ça vous appartient avec votre signe lunaire et votre signe ascendant. Allez voir ce que ça peut vous apporter comme énergie, comme message, de toute façon, qui vous sont adressés. Toujours utile, comme je vous dis, avec votre libre arbitre, votre discernement pour prendre les bons messages qui vous appartiennent à vous spécifiquement. OK? On va aller faire un petit peu le menu de la lecture de votre guidance. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, j'ai apporté plusieurs changements au niveau des jeux ou des oracles qu'on a pu trouver pour le mois de novembre. Je me suis dit, on commence le mois de novembre avec certains nouveaux tarots que je me suis procurés dernièrement et que j'ai travaillé beaucoup avec. Alors, je vous explique un petit peu mon raisonnement. On va commencer à aller chercher l'énergie principale du mois, toujours avec l'oracle des chakras. Celui-là, vous le connaissez. C'est l'oracle des chakras de Karine Sanctage. En passant, tous les tarots sont... Le nom et le nom de l'auteur sont décrits en bas de la vidéo. Alors, si vous cherchez l'information, tous les tarots utilisés, l'information, elle est en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris le tarot des fées, cette fois-ci, de Doreen Virtue et de Radleg Valentine, qui est le même auteur que les réponses angéliques, pour ceux qui... D'ailleurs, on va se servir aussi. Ce sont les mêmes auteurs que j'ai utilisés. On parle des fées ici. Quand on va chercher la symbolique des fées, on vous parle que les fées, c'est l'équivalent des anges. Des anges, ce sont les anges sur Terre, on va le dire de cette façon-là, de la nature. On vous dit que ce sont des êtres qui vous aident ou des énergies qui vous aident à réaliser votre mission de vie, à retrouver confiance en vous, à augmenter la capacité de changer les choses dans votre vie, mais en positif. Alors, d'ailleurs, les auteurs décrivent leur jeu comme un jeu de l'estime de soi. D'accord? On construit, mais on renforce l'estime de soi qu'on a envers nous, évidemment. D'accord? C'est un jeu que j'ai voulu introduire cette fois-ci. On va travailler également avec l'oracle du sixième sens. On va aller voir un petit peu ce que notre sixième sens, qui travaille, comme dit l'auteur également ici, avec la force de votre intuition. Allez chercher un petit peu, gratter un petit peu la première impression pour aller chercher un peu plus profond, plus voir un petit peu qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous allume face aux situations que vous vivez tout simplement dans votre vie avec l'oracle du sixième sens. C'est de Esteban Frédéric, tout simplement. Allez, on continue avec le mandala lumière. J'ai choisi ce jeu-là parce que on vous dit que ce sont des programmations positives. Ce sont des façons de faire, d'expliquer un petit peu positivement ce que la situation, on va dire, souligne. Vous allez voir que c'est très adéquat dans le tirage. Ça arrive à point, je vous dirais, jusqu'à date. C'est assez hallucinant. Le message est assez clair. Le message est assez... il n'y a pas d'ambivalence, OK? Ça arrive, c'est dit d'une façon très, très douce, très, très compréhensive. Merci Mario Duguay, parce que vraiment l'image qu'on reçoit, le message qu'on reçoit est vraiment bien... C'est doux la façon que ça rentre. Ça rentre pas comme... à moins que vraiment vous refusiez vraiment toute la réalité de votre vie. Toujours est-il que c'est pas le but de l'opération quand on travaille sur notre spiritualité, n'est-ce pas? C'est pas notre bien, après tout. Ça s'adresse à nous, à personne d'autre. C'est une carte que vous pouvez relire dans votre journée, dans votre mois, si vous le désirez. Ce sont des pensées à garder, peut-être à garder aussi comme encouragement, comme de méditer là-dessus aussi. L'image n'est pas là pour rien non plus. Il y en a 54, sont toutes différentes, les images. Donc, de chercher celle qui vous inspire, allez voir le texte en arrière. Au pire, allez, si vous voulez faire de cette façon, il y a différentes façons d'aller chercher l'information à laquelle vous avez besoin ici et maintenant, de toute façon. OK? Évidemment,
On va terminer aussi avec les réponses. Non, c'est pas vrai. On va terminer avec ici, j'ai introduit ici le petit, puis ça c'est pas un jeu de mots, le jeu de les plumes de Fabio. C'est de Fanny Féery. Je m'excuse, là, je vous ai un petit peu abîmé un peu le sac, là. C'est de Fanny Féery, qui a aussi, veut dire, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Fanny Féery. Elle fait aussi, elle est aussi une médium. Elle a sorti ce jeu, Les plumes de Fabio. Fabio, en réalité, c'est son fils qui l'a inspiré, qui a inspiré le jeu. C'est basé sur des plumes, les mêmes plumes qu'on dit en fait de symbolique, que c'était de la protection, c'est la liberté, c'est la connexion entre l'esprit et le divin. Ça symbolise la force, la protection pour les moments difficiles. C'est aussi la première chose qu'on vous demande de concrétiser, ou du moins d'amener vers vous, d'attirer vers vous quand vous travaillez sur la loi de l'attraction, quand vous travaillez aussi également sur la visualisation. On vous amène souvent le pouvoir de la plume. C'est souvent l'exercice le premier qu'on vous demande qui semblerait être le plus facile, qui se laisse voir assez facilement. Alors, c'est pour ça que je vous ai amené ce jeu-là. Je trouve qu'il est très inspirant. Il est riche, je veux dire, en émotions, la façon qu'il rentre, la compréhension rentre. En tout cas, du moins, c'est l'impression que j'ai eue avec ce jeu de cartes. Alors, je remercie Fanny. C'était une addition additionnelle dans nos énergies. Je t'en remercie vraiment avec beaucoup de gratitude. Je vous dirais qu'on va moi, je l'ai mis dans le jeu. Mon intention avec les cartes au moment où je fais dans le jeu ici pour le mois de novembre, je le vois comme un message laissé sur votre répondeur, un message divin laissé sur votre répondeur. C'est quelque chose que vous prenez quand vous prenez vos messages, que vous allez voir, que vous gardez ou non, que vous le gardez en mémoire ou pas, ou vous l'effacez, ça dépend qu'est-ce que ça vous fait, quelle impression que vous avez. Mais c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous faire une addition, je veux dire, d'un message qui pourrait vous soutenir aussi tout le long de votre mois. OK? J'ai divisé mon tirage en 2 périodes, c'est-à-dire la première quinzaine, deuxième quinzaine du mois, étant donné que c'est quand même lourd de trouver des informations pour un mois, de résumer un mois en un temps assez rapide. Même, de toute façon, étant donné que je fais aussi les lectures hebdomadaires, ça va nous donner un suivi sur l'ambiance générale du mois de toute façon. On va aller chercher, comme je vous dis maintenant, la carte. Ah oui, ce que je voulais vous dire ici pour les deux petites cartes que j'ai ici avec deux pierres différentes, c'est une question à votre réponse. Tout simplement, vous allez avoir une réponse à donner ou à poser. On va le dire de bons mots. Si vous voulez évidemment une réponse, c'est une question qui vous appartient dans le domaine que vous voulez. Ça n'a aucune importance. C'est la réponse qui est, dans le fond, qui est la réponse à votre question qui est finalement la plus importante. Mais on en parlera à la fin du tirage. De toute façon, on reviendra là-dessus. OK? On va commencer par aller chercher votre énergie principale du mois avec l'oracle des chakras. Voir un peu l'énergie qui court durant le mois, qui peut vous aider, qui peut vous encourager, vous faire comprendre certaines choses, qui vous donne certains... C'est un outil, l'énergie du mois. Moi, vous le voyez de cette façon-là. Ça vous entraîne, ça vous met dans des dispositions pour justement accueillir ce qui s'en vient vers vous durant le mois de novembre 2021. D'accord? Pendant que je mélange, premièrement, je vais vous dire un bonjour à vous personnellement. Je vous dis merci également pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont laissé des messages, des petits commentaires, qui ont aussi partagé les vidéos, qui ont également, comme je vous dis, laissé un petit mot, partagé, liké, vous abonner, évidemment, c'est l'énergie qui ici est renvoyée. Je vous en remercie infiniment. Je voudrais beaucoup vous montrer ma gratitude face à cette belle forme d'énergie que vous renvoyez vers moi. Je vous en remercie infiniment avec beaucoup d'humilité. Je vous dis merci, merci, merci et avec beaucoup de gratitude également. Merci. Merci de laisser, parce que n'oubliez pas que moi, je parle à un écran. Je parle. En fait, dans le moment présent, je parle à un mur, parce que mon écran est sur le côté. Alors, je parle à un mur, tout en imaginant plein de personnes devant moi. Alors, voilà, c'est très gratifiant pour moi de voir les messages que vous laissez, les petites notes que vous laissez, la façon que vous vous abonnez. On va en faire une chaîne vraiment extraordinaire. Ça, je vous en suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment intéressant. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment d'aller chercher votre carte pour l'énergie du mois et de vous laisser parler d'amour pour le mois de novembre. Allons-y voir ce qui vous attend pour ce mois-ci avec l'énergie principale. Pour le mois de novembre 2021 pour vous, chers scorpions, on parle de quoi? Oh, la même carte que pour le signe auparavant, et Dieu sait que j'ai mélangé.
On parle d'amour. Que demander de mieux? L'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. En tout cas, s'il y en a qui sont ascendant scorpion et qui, dans leur signe, vont dire c'était quoi le signe auparavant? Je me souviens plus. En tout cas, c'est de l'amour bord en bord. Et c'est merveilleux, pourquoi pas? On baigne dans cette énergie-là. De gentillesse, de bienveillance, que demander de mieux, n'est-ce pas? Et de partage également. Bon, alors, voir qu'est-ce qu'on vous souligne pour vous, qu'est-ce qu'on a des messages qui sont pour vous. On parle de vacances ici. On parle de vacances. On parle d'amour. On parle de 5 de l'hiver. L'estime de soi. On est moins que l'amour, là. On continue. La famille. Le passé. Le 8 du printemps. Et le mandala nous dit la manifestation de Dieu. Moi, je mets toujours la manifestation du divin. Okay? On ne met pas de religion dans la spiritualité. Allons-y. Alors, pour votre première quinzaine du mois, d'ailleurs, attendez-moi une petite seconde. Et c'est parti. Je me suis permis de corriger la carte parce que moi, je ne mets pas de connotation de religion aux cartes. Le Dieu, pour moi, c'est le divin. Ça n'a pas de religion. Alors, on va continuer, on va commencer votre lecture. Ici, on vous parle de vacances et on vous parle d'amour. Évidemment, c'est en relation avec ce que vous vivez ici. Je pense que vous êtes très ouvert au niveau de l'amour. Vous êtes très ouvert à votre capacité de partager, à votre capacité à aller voir le meilleur des gens qui sont en face de vous, des gens qui vous fréquentez, des gens qui vous entourent, tout simplement. Vous êtes attentif aussi aux variations, veut dire de sensations que vous recevez face aux gens, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage aussi. Vous avez le goût de partager un petit peu ce que vous vivez, de partager un petit peu ce que vous ressentez, veut dire, avec les gens. Ça fait avancer, ça peut peut-être répondre aussi. C'est un bon bagage de partager ses connaissances, de partager, veut dire, vos émotions, ou du moins vos perceptions, veut dire, dans la situation où vous vous sentez ici, dans le moment présent, en début de mois. Vous sentez comme le besoin de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, d'exprimer plein de sentiments, comme je vous dis, de bienveillance, j'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie de connaître les gens, j'ai envie de voir autre chose dans les gens qu'une obligation, veut dire, ou juste des demandes d'information, ou tout ce qui se ressort de la vie de tous les jours, où je suis entouré des gens, mais c'est des gens où j'ai besoin de solliciter, parce que pour avoir des informations, pour travailler, comprenez-vous, on veut sortir un petit peu de cette énergie l'on vit dans tous les jours. Pour vous, c'est comme une façon de vous sortir de votre vie habituelle, de votre habitude, de votre environnement familier. Je pense que ça correspond bien à la sensation que j'ai. On veut aller vers les gens avec une nouvelle attitude, avec une nouvelle façon de voir les choses, de nourrir les gestes que vous faites, les actions que vous entreprenez, tout simplement. On veut le faire autrement. On ressent comme, évidemment, l'énergie de l'amour vous ouvre à aller vers les autres, mais autant à donner qu'à recevoir. Parce que, comme je vous dis, on travaille au niveau de l'énergie ici. On travaille au niveau... c'est peut-être la seule... petit hic que je verrai au niveau de cet amour-là. On parle aussi, n'oubliez pas, dans la carte de l'amour, chakra du cœur, on parle de capacité à recevoir. C'est souvent ce que les gens ont peut-être un petit peu plus de difficulté à concevoir. C'est quelque chose... c'est pas important. Moi, je le fais parce que je veux le faire de cette façon-là, mais je ne m'attends pas à rien. D'accord? C'est pas comme si... mais entre ne pas s'attendre à rien et presque refuser ce qu'on nous donne, vous coupez l'énergie, là. OK? Vous arrêtez parce que les gens, en se sentant, veut dire aider, nourrir, gonfler à bloc parce que vous envoyez, parce que vous partagez à quelque part. Ils ont, eux aussi, en état de gratitude, veulent vous redonner. Vous redonner à leur façon, à leur capacité. Mais si vous êtes non, je ne fais pas ça pour avoir quelque chose en retour, je ne fais pas ça pour... Comprenez-vous? Vous venez de stopper l'énergie, là. Puis vous venez aussi de stopper un peu leur énergie aussi. C'est un besoin qui est naturel, c'est un besoin qui est
je dirais, instinctif on reçoit, on redonne. On est tellement dans un état, veut dire, heureux, soulagé. Quand on reçoit quelque chose, veut dire qu'on a besoin, qui nous nourrit. Veut dire, que ce soit émotivement, que ce soit psychologiquement, que ce soit matériellement. Est-ce que c'est la nourriture? Vous comprenez-vous? Mettez-le dans l'interprétation que vous voulez selon la situation. Mais ce que j'essaie surtout de vous souligner, de ne pas négliger, c'est aussi la façon de... Parce qu'on est porté, veut dire, comme, étant donné qu'on est tellement ouvert à vouloir donner, quand on essaie de nous redonner, c'est comme, non, c'est pas le but de l'opération. Alors que oui, c'est le but de l'opération. Si vous donnez, c'est parce que vous êtes prêt à recevoir. C'est la façon que l'énergie va se propager, vous dire, autour de vous, à l'intérieur de vous et avec les gens avec qui vous avez une interaction. Ne coupez pas cette énergie-là, parce que vous êtes gêné, vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez peut-être pas tout à fait bien dès qu'on vous redonne quelque chose ou qu'on vous donne quelque chose sans attendre. C'est un petit peu la même façon que vous avez fait. Pourquoi c'est bon pour vous, c'est pas bon pour les autres? Posez-vous cette question-là. C'est dans cet état-là que je vous reçois. La capacité de recevoir, faites-y attention. 5 de l'hiver, on vous dit, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Réalisez que ce que vous pensiez vouloir n'est pas le meilleur choix pour votre bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas l'effort, Il y a quelque chose dans ce que vous faites. Il y a peut-être des expériences que vous captez, des expériences que vous vivez peut-être aussi, qui ne sont pas tout à fait... C'est évident que même si vous, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne rencontrerez pas nécessairement des énergies qui sont aussi un peu moins ouvertes, un peu moins bienveillantes, un peu moins plus négatives, on va le dire de cette façon-là, dans l'ambiance, comparativement à l'ambiance que vous vivez, vous êtes sans aucune tendance à être malhonnête. On vous dit à quelque part que je ne sais pas si vous avez rencontré une situation peut-être à l'intérieur de tout ça qui vous a un petit peu fait un petit peu descendre un petit peu de votre perchoir, qui vous a un petit peu déstabilisé, on va le dire de cette façon-là. Il y a peut-être des choses avec des personnes ou des associations ou des organismes à laquelle vous êtes peut-être associés ou des groupes de personnes, tout simplement, en pensant faire du bien, en pensant, veut dire, effectivement, libérer certaines énergies que vous aviez de bienveillance, de générosité envers les autres. Conscient veut dire de certaines difficultés mondialement. Conscient veut dire de certaines difficultés que les gens rencontrent dans la vie de tous les jours. Mais il y a certaines associations, certaines peut-être personnes autour de vous qui s'en servent de façon pas nécessairement les plus honnêtes, dans le sens qu'il y a, pour eux, veut dire, il y a quelque chose qui revient en retour, qui leur est dû. C'est pas quelque chose qui est laissé, veut dire, un petit peu comme on vous dit, à capacité à recevoir. Mais c'est de façon malhonnête, on va le dire de cette façon-là. On vous dit de vous en éloigner, comment je peux dire ça, de pas laisser votre jugement d'être affecté par ce que vous vivez, parce que oui, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas dans la même énergie que vous, qui ne sont pas nécessairement, qui sont des beaux parleurs, qui sont capables d'embobiner les gens, mais qu'en réalité, c'est juste pour ramener les choses vers eux, non pas à les redonner, veut dire à ceux qui en ont besoin. C'est malheureusement une réalité de la vie et vous devez y faire face, c'est certain. Mais encore là, votre ressenti, votre intuition, votre ouverture vont vous aider justement à ne pas rester dans ce genre d'énergie. Ça ne fit pas, ça marchera pas de toute façon. Essayez pas à moins vraiment que vous vous bandiez les yeux, puis encore, parce que votre cœur votre cœur va être en capacité de recevoir les énergies, veut dire qu'il ne balance pas avec ce que vous dégagez. C'est sûr que cet amour-là que vous dégagez, vous, ça peut pas fonctionner avec ce genre d'énergie-là. Ici, c'est en choc. C'est un conflit du moment que vous rencontrez, parce que vous, c'est pas du tout cette sensation, cette intuition que vous ressentez. Donc, de vous en éloigner, je pense que c'est un geste nécessaire. C'est un geste nécessaire parce que c'est rien que ça va vous apporter. Ça ne donne rien d'essayer de changer les choses dans cette optique-là. Laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. C'est sûr qu'ils embobinent certaines personnes et ça vous met un peu en pétard. Ça vous rend furieux à quelque part. Mais
vous n'êtes pas dans cette ambiance-là de guerrier. Vous n'êtes pas dans l'ambiance de dire, je vais aller régler leur cas. C'est au contraire, vous augmentez vos énergies d'amour, vos énergies de bienveillance, de gentillesse. Ça va être la façon de réagir, de contrecarrer leur plan. C'est pas en étant dans ces mêmes énergies-là qui vous correspondent pas du tout, qui va faire que vous allez changer les choses. Vous avez juste les nourrir, c'est tout. Tandis que si vous laissez les choses continuer votre chemin, vous continuez à aider les gens de la meilleure façon que vous voulez, en renforçant ce besoin à l'intérieur de vous, en renforçant, veut dire, votre bienveillance, votre gentillesse face aux gens et votre partage, des partages d'émotions, de sensations, d'informations que vous avez besoin pour d'aller vers les autres. Allez-y. Ça va être votre façon de réagir à ces choses négatives qui arrivent vers vous, qui sont sur votre chemin peut-être pour vous tester, possible, qui sont peut-être aussi parce que ça fait partie de la vie, d'avoir des gens qui sont gentils puis des gens qui sont un peu moins gentils. Ça fait partie de la vie, hein? C'est une réalité de la vie. Donc, oui, même si vous êtes parti dans un chemin, veut dire pour réaliser du bien, oui, vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui ne sont pas du tout dans cette même énergie-là. Mais la difficulté n'est pas d'embarquer et de ne pas aller, veut dire, dans ces énergies-là en espérant les combattre de la même façon que eux, veut dire, les dégâts, ça ne vous appartient pas, cette énergie-là. N'allez pas vous chercher un karma qui ne vous appartient pas. Au contraire, montez vos énergies, gonflez votre amour, gonflez votre gentillesse, votre bienveillance. Mettez-la, ça va disparaître, ça va être étouffé, veut dire, par les choses positives. Ça ne pourra pas résister. Il y a trop de choses, d'exemples et qui vont ressortir pour justement laisser ces choses-là. Oui, vous allez être capable par le geste, par l'action, par l'exemple, montrer, veut dire que les choses, veut dire... de toute façon, vous allez vous en apercevoir rapidement. Que les gens qui étaient peut-être tentés d'aller plus vite avec l'aide ici qu'on propose, que vous pouvez très bien démontrer, partager que les choses peuvent aller aussi rapidement, mais en utilisant une autre forme d'énergie, tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'estime de soi. On vous dit, je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Comprenez-vous? Vous allez vraiment dans le sens, vous ne vous laissez pas entacher, si on peut dire d'une certaine façon, par ces énergies-là, parce que vous savez très bien que ça ne correspond plus à ce que vous, même si ça a déjà été fait partie de votre vie, aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est partie de votre passé. Vous avez aperçu que d'utiliser d'autres formes d'énergie peut être aussi, sinon plus, veut dire, bénéfique pour vous, qui vous font autant avancer que peut-être que ce que vous pensiez qui devait être pour avancer n'existe plus dans votre réalité. Ce n'est pas la façon que vous voulez mener vos choses, que vous voulez mener votre vie. Je pense que c'est l'outil de base pour résister à ce genre d'énergie-là et pour, au contraire, renforcer, veut dire, votre désir d'aller dans cette direction-là, tout simplement. OK? C'est des bons points parce qu'effectivement, c'est pas parce que veut dire on est en pleine béatitude ou on est en pleine, là j'exagère évidemment en disant béatitude, là. En disant veut dire que vous êtes dans une énergie parce que l'amour c'est inconditionnel, c'est vraiment on est ouvert, on laisse venir les choses à nous, on n'a pas de jugement, on n'a pas de réticence, on laisse rentrer les choses qui correspondent à cette énergie vont rester, les actions ou les gens qui ne correspondent pas à l'énergie que vous dégagez ne resteront pas, ils ne seront pas à l'aise, ils ne se sentiront pas interpellés, ils ne se sentiront pas intéressés par ce que vous avez à proposer. C'est là aussi la façon d'accepter aussi votre capacité, veut dire à comprendre et à accepter que ça ne peut pas être tout le monde. Pour le moment présent, tout simplement. Il ne faut pas lâcher. On vous dit la famille et le passé. Si vous regardez bien le passé ici, on vous parle, c'est bizarre parce que c'est bien relié. On vous parle ici, on voit les dessins ici, les marques qui sont sorties du livre. On parle de souvenirs. On parle d'enfance, on parle d'amour, on parle de parents, douleur, joie, histoire, pays, la vie. Il y a toutes sortes de petits mots qui sont la famille aussi qui est rentrée là-dessus. Toutes les choses qui veut dire qui font référence à votre vie passée, votre vie de famille, votre vie ancestrale, votre vie... c'est pas rien de... Comment je peux dire ça? C'est pas rien de mauvais. Moi, je pense que
vous avez pris le temps ou vous prenez le temps de voir un petit peu ce qu'on vous a enseigné à travers le temps, les principes, la morale, les histoires, les traditions qu'on vous a amenées dans votre famille. Aujourd'hui, la famille, c'est bon. C'est plus du tout c'est pas tout à fait toujours la même définition qu'on a déjà eue. Aujourd'hui, une famille, c'est élargi. Aujourd'hui, une famille, ça peut être, c'est plus nécessairement la famille, veut dire de génétique, si on peut dire de cette façon-là. Souvent, c'est souvent, en tout cas, c'est souvent, de quoi je me mêle. Il arrive, veut dire que c'est les familles, veut dire que c'est une famille qu'on se crée, qu'on a choisie. Ça peut être des partenaires au travail, ça peut être des partenaires sur un, je sais pas, moi, vous jouez au quai, vous êtes comme créé un genre de relation tricoté serré, veut dire avec les membres de votre équipe. Ou, comprenez-vous, on se crée une famille, on se crée avec des personnes on partage la même vision de la vie, vision de ce que pourrait être le bien et le mal, vision de tout ce qu'on pourrait souhaiter avoir dans une vie, tout simplement. C'est normal que les énergies complémentaires ou semblables se réunissent. Comparativement, c'est rare que des énergies contraires vont rester longtemps. Souvent, ça va finir mal. En réalité, c'est l'éloignement qui se fait. Je veux dire, ça ne peut pas s'attirer comme ça se repousse. OK? Donc, c'est un petit peu comme ça, je le sens. Moi, je le sens comme une énergie que vous établissez. Ça peut être basé sur, effectivement, votre famille génétique, vos parents, vos cousins, vos soeurs, vos frères, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Ça peut être dans cette façon-là. On va chercher une certaine force, on va chercher une certaine histoire, on va chercher une certaine... Comment je pourrais dire ça? Une certaine sérénité face à... Quand on pense, ça veut dire à nos ancêtres. Quand on pense, ça veut dire à nos traditions qu'on nous a inculquées, aux histoires du passé qu'on nous a racontées, ont été jeunes, racontées par nos ancêtres ou racontées, veut dire, par nos parents ou en tout cas des gens qui sont proches de votre famille, comme je vous dis, génétique, pour faire la différence. C'est comme chercher une certaine stabilité, je dirais, dans vos racines. D'aller voir, de peut-être mettre de côté peut-être ce qui peut-être vous correspond encore aujourd'hui, peut-être mettre de côté peut-être les choses, de toute façon, mettre de côté de grands mots, en réalité, ça ne vous intéressera pas, donc vous n'avez même pas besoin de les mettre de côté. C'est d'aller chercher une certaine constance dans ce qu'on ressent, avec le chiffre 40 quand même, qui parle quand même avec le passé, de choses qu'on met dans leur contexte, qu'on stabilise dans le sens qu'on sait que c'est du passé et ça reste dans le passé. Mais on peut quand même, sans avoir une certaine, oui, ça peut être une certaine nostalgie, pourquoi pas, il n'y a rien de négatif dans ça, dans la mesure où on ne reste pas dans cette énergie-là. Mais on se souvient avec plaisir de peut-être certaines situations, peut-être certains événements qui sont arrivés, qui ont été comiques, qui ont été drôles, qui ont été peut-être enrichissants, peut-être aussi certains moments, peut-être qui ont été intenses. De réunion, de bonté. N'oubliez pas, vous êtes dans une énergie d'amour. Vous êtes ouvert, à peut-être les bons et les mauvais moments qui se sont passés dans votre passé au niveau de la famille. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des moments plus intenses dans un sens ou dans l'autre, mais ça reste une ambiance générale de votre famille, de ce qui a pu arriver en espace de X années. Je pense qu'on essaye de voir aussi de se trouver où on réalise qu'on a une autre façon de voir la façon de notre passé. Moi, c'est plutôt ça, c'est comme ça que je le ressens plutôt. Parce qu'avec l'énergie que vous avez principale ici, c'est que ça vous amène, vous ne pensez pas comme vous auriez pensé peut-être avant d'avoir ce genre d'énergie-là, votre chakra du cœur qui est ouvert à ce point-là, dans le sens que peut-être qu'en temps normal, vous auriez tout simplement fermé la porte. En étant très rationnel, en disant que bon, ben, c'est du passé, on arrête ça, j'ai rien à aller chercher là d'intéressant. Peut-être que vous êtes resté raccroché à des événements peut-être plus malheureux, ou malgré qu'il y a eu des bons moments aussi, mais on dirait que c'est les mauvais moments qu'on reste accroché plus. C'est notre nature, que voulez-vous? N'empêche qu'à quelque part, on cherche une certaine stabilité dans ça. On cherche vraiment, comme je peux dire, c'est comme mettre le passé de la famille ou de l'environnement, ce qui s'est passé dans notre passé face à la famille, de le mettre dans une boîte, dans un dossier qui est clos parce que
on a fait comme, on est rendu à autre chose. On n'a pas d'attente face à nos pensées, à notre passé. On cherche pas, veut dire nécessairement, on dirait que ce qu'on a été chercher, vous apportez quand même une certaine stabilité parce que c'est une nouvelle façon de voir que vous avez, veut dire appuyé par l'énergie que vous ressentez d'amour, de bienveillance et tout ça. Donc, il y a pas de mauvaise de désir de vengeance ou de peut-être face à certaines personnes qui vous ont peut-être fait du mal ou peut-être tout simplement, veut dire une certaine qui vous ont peut-être mis de côté ou peu importe la raison pour laquelle. C'est comme pour vous une nouvelle façon de mettre les choses dans leur contexte et à leur place. De ne pas les ressortir, après tout, c'est du passé, donc peu importe comment ça a pu arriver, il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer les choses. Et dans un sens et dans l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est de prendre, veut dire, conscience de cette fatalité-là, de cette réponse définitive en disant, écoute, c'est passé, mon homme, là. Pas faire grand-chose de plus. Là. Tout ce que tu as à faire de plus, c'est d'accepter que les choses se sont déroulées de cette façon-là et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'énergie nouvelle à donner à ces choses-là. C'est passé. Quand même, tu mettrais ta vie à essayer de changer ton passé. Ton passé va rester ton passé. C'est la façon que tu vas réaliser les prochaines choses, ton futur, ton présent, ton futur, qui va faire que tu as appris quelque chose de ton passé. Mais le passé en lui-même, c'est un chapitre qui est clos. Il faut en prendre son parti. OK? Le voyons de cette façon-là. Qu'est-ce que les fées nous disent face à ça de l'estime de soi? On vous parle du 8 du printemps. On vous dit que du stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps. De réussir aussi, ça aussi avec le 5 du verre qui est venu vous perturber un peu. Réussir à gérer plusieurs tâches à la fois, des événements ou des changements soudains. On vous demande d'être un petit peu... c'est beaucoup de choses que vous faites en même temps parce que le fait de laisser les choses, surtout relatives à la famille, où c'est souvent émotif, c'est souvent perturbant à certaines limites, que ce soit négatif ou positif. Hein, il n'y a pas que des mauvaises choses qui viennent nous bouleverser. Il y a des bons moments aussi qui viennent nous bouleverser. Moi, je vous dirais que tous ces petites situations qui arrivent dans votre cheminement le temps de la première quinzaine du mois de novembre viennent vous faire rendre compte que la vie n'a pas changé, même si vous êtes dans un état, on va dire, différent. Votre vision à vous est différente, mais vous rencontrez aussi des événements, on pourrait dire, négatifs d'un certain côté ou certaines contraintes que vous rencontrez sur votre chemin ou plusieurs événements en même temps qui vous arrivent tel que la carte nous le dit. Mais vous n'êtes pas dans le même état d'esprit pour recevoir tout ça. Vous êtes capable de faire le tri, vous êtes capable de temporiser les choses pour vous les amener à une certaine compréhension. Vous avez cette énergie-là, vous avez les outils pour justement rencontrer ce genre de situation, pour perpétuer, être capable de continuer votre chemin, même si vous n'avez plus l'énergie de l'amour qui est nécessairement comment je peux dire ça, en premier plan, on va dire, dans votre vie. Ça reste que c'est une habitude. Il y a une compréhension à avoir. Il y a une acceptation de fait que, voyez-vous, avec beaucoup d'amour, comment les situations, veut dire, ne viennent plus vous toucher, veut dire, comme ça vous touchez auparavant. Auparavant, vous étiez peut-être pas réfractaire, mais quand ça arrivait quelque chose qui ne balançait pas ou qui ne fitait pas avec ce que vous viviez de beau, de doux, d'extraordinaire, vous étiez plus dans une ambiance peut-être plus. Il arrivait toujours quelque chose qui vous démolissait, veut dire votre bulle, votre bulle éclatait, là, vous étiez confronté à la réalité, mais en ayant des réminiscences, veut dire, de ce que vous aviez vécu dans votre bulle, vous étiez en conflit, vous étiez en incompréhension totale, alors qu'ici, ça coule. Ça vous apprend à faire face dans votre cheminement avec beaucoup d'amour, veut dire à votre cheminement, à faire face à des événements pas toujours agréables, on s'entend, hein, qui ne sont pas nécessairement en connexion avec les énergies que vous dégagez, les énergies que vous voulez vivre. C'est aussi votre choix. C'est pas du tout ça que je veux vivre. Moi, qu'est-ce que ça fout dans ma vie? Mais à quelque part, ça vient de tester, veut dire, votre foi aussi en ce que vous voulez faire. C'est pas mauvais en soi, là. Ça fait juste vous renforcer, au contraire. Veut dire, pour être capable, dans la continuation de votre cheminement, à faire face à certaines situations qui sont désagréables à vivre en temps normal, mais qui, ici, veut dire, vont vous laisser peu d'impression. On vous le dit ici, on vous dit d'abandonner, on vous dit de laisser de côté les choses, je veux dire, qui sont... C'est malhonnête, c'est pas ça que vous avez envie de vivre. Vous êtes capable de vous tasser, là. Il n'y a rien qui vous empêche à dire non, c'est pas ça que je veux vivre, merci, bonsoir.
Je passe à autre chose. La même chose ici. On vous dit que vous viviez beaucoup de choses qui, en temps normal, peut-être vous ferez... Vous remettrez en question. Vous remettrez la situation en question, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, moi, je pense qu'on est en train de vous guider, je vous dirais, à la limite, éduquer, pour voir un petit peu comment transiter certaines choses qui se passent dans votre vie avec avec une émotion, avec une autre façon de voir, de faire des choses qui les font traverser. Ça n'empêche pas que vous les traversez quand même, mais vous les traversez d'une meilleure façon. Ça ne laisse pas de scories. Pardon. Tout est assimilé avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. J'ai oublié de laisser la carte. Oh non, ça va ici. OK, excusez-moi, je suis un peu mélangé. C'est... Oui, ça vous amène une certaine façon de faire je pense, qui vous renforce dans votre désir de justement vivre la vie de cette façon-là, sans vous laisser à chaque fois qu'il arrive quelque chose, parce que Dieu sait qu'on est sollicité de tout bord et tout côté, de toujours, dès qu'il arrive quelque chose, de vous remettre en question, de remettre en question les actions, les gestes, les décisions que vous avez prises. Ici, ça vous renforce. Ça vous renforce de la façon, veut dire, que vous menez votre vie avec cette énergie d'amour-là, de bienveillance, de gratitude aussi, de gentillesse, de partage. Comprenez-vous? C'est une belle étape pour vous, parce que veut dire, c'est ce qui va vous conduire encore plus rapidement, ou en tout cas de façon constante, veut dire, vers ce que vous voulez atteindre comme but. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre but, mais ça pêche à quelque part, ça vous amène à passer à travers certains écueils, certains petits croche-pieds, peut-être que peut-être dans votre passé, ça a pu vous arrêter, ça a pu vous faire dévier de votre route, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. On le prend comme... parce qu'on a une autre façon de voir les choses, on a une autre façon de voir les choses. On les ressent plus de la même façon. Ça ne vient pas nous chercher. Ça ne vient plus nous chercher. On est capable d'identifier que c'est... Bon, OK... Oui, je suis stressée un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui arrivent en même temps, mais bon, je vais venir à bout de un à la fois, veut dire de régler les choses qui arrivent vers moi, c'est tout. Pas de drame, pas d'énergie destructrice, pas d'énergie vindicative, comprenez-vous? On est coulé. C'est un jour à la fois, ici, maintenant, wow. C'est tout. On va voir le message qui est laissé dans votre boîte vocale par le divin. On vous dit la plume violette, on dit que tu es sur le bon chemin spirituel. On parle de l'archange Métatron. On vous dit que moi j'ai été chercher l'information parce que je ne connaissais pas l'archange Métatron. Et le médiateur entre l'humain et le divin, c'est sa tâche à l'archange Métatron. Alors voilà, c'est votre message à garder dans votre boîte vocale au besoin. Si vous avez ne serait-ce que peut-être un moment de doute ou un moment de dire où vous êtes peut-être vous avez besoin d'un encouragement supplémentaire, allez écouter votre message dans votre boîte vocale. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin spirituel. Lâchez pas. OK? Allez, on va aller voir la deuxième quinzaine, qu'est-ce que ça nous amène, tout ça. Alors, oh là, il y a tout un mélange ici. Bon, je me ramasse avec 2 cartes ici. OK. 2 cartes. La même chose. Oui, bon, alors j'ai eu 2 cartes ici. Apprenons les 2 cartes, c'est tout. C'est tout ça ou j'ai pris la carte de l'autre? Ah non, j'ai pris la carte de l'autre. Oh là là, j'étais vraiment mélangé, hein? Attendez, je vais pas vous... Non, c'est celle-là ici. C'est celle-là ici. C'était la manifestation du divin. On vous dit, je suis la manifestation de Dieu ou du divin. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Ça résume pas mal ce qu'on avait dit ici, hein, avec la deuxième partie, avec la famille, puis l'écriture, le fait que vous êtes sur le bon chemin spirituel également. Ouais, c'est en harmonie, ça va. Allez, on continue. En deuxième partie du mois, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de les discussions. On vous parle de la passion. Le 9 de printemps. Le jugement. Oula, je suis sérieux. Ensuite, on vous parle de quoi? On vous parle de l'homme. Le danger.
Princesse de l'automne. Une étape à la fois, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le jugement, discussion, la passion. Discussion, passion. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, vous vous sentez guidé, vous vous sentez nourri, vous vous sentez prêt Vous êtes dans un moment, en début de milieu de mois, à vous sentir un peu prêt à monter aux barricades. Moi, je le sens un petit peu comme ça. C'est un petit peu l'énergie qui vous pousse un petit peu à aller, peut-être à donner un petit coup à la roue pour aller plus vite, pour aller plus profondément, pour aller chercher plus d'informations. C'est un petit peu le sentiment que je ressens. On a le goût de... On a le goût d'un petit peu Ah oui, donc, je me sens sûr, on l'a vu ici dans la première quinzaine, vous êtes conscient, veut dire des choses qui se passent dans votre vie et de la façon que vous réagissez aussi à ce qui se présente à vous dans votre vie. Vous vous êtes aperçu que vous ne réagissez pas de la même façon, évidemment, que bon, vous vous sentez légèrement testé, mais tout se fait en douceur, tout se fait en logique, tout se fait avec beaucoup d'amour. OK? Ici, on parle des discussions. C'est sûr qu'on amène des arguments, on a des échanges. C'est pas nécessairement violent. Hein, avec la passion, ça pourrait être, mais c'est pas ce que je ressens du tout. On parle ici de mettre tout notre cœur dans ce qu'on essaie d'expliquer, de ce qu'on essaie de démontrer, ce qu'on essaie de prouver. Pas vraiment, en tout cas. C'est pas tout à fait ce mot-là que je ressens j'aime pas ce mot-là dans la discussion ici. Il n'y a rien à prouver parce que les gens, en fait, ce qu'ils ont, c'est à ressentir. C'est un petit peu dans cette façon-là que vous amenez l'énergie aux gens. C'est aussi avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance que vous arrivez, veut dire, à vulgariser peut-être certaines expressions, peut-être certains gestes, peut-être certaines actions qui sont mises ici devant vous. C'est comme ça que je le ressens, mais on voit, c'est enrichissant. On peut dire que ça peut être même mettre fin à certaines hésitations, mettre fin peut-être à certaines hésitations, oui, ou questionnements peut-être de certaines personnes. Peut-être que c'est des gens qui partagent avec vous ou qui sont attirés, veut dire, par l'énergie que vous dégagez, que c'est sûr qu'il y a des regroupements qui se font instinctivement. Hein, on s'en va vers ce qui nous attire. Du moins, on s'en approche pour comprendre un petit peu pourquoi. On est attiré vers ça. Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois un petit peu la discussion. C'est peut-être pour mettre fin, comme je vous dis, à certains questionnements, certaines interrogations qu'on a ou que les gens ont dans votre groupe, peut-être, ou dans les gens qui vous fréquentent, puis certaines peut-être jugements ou certaines peut-être, oui, interrogations qu'on va dire que les gens ont peut-être envers vous, que vous êtes capable avec beaucoup de passion, on va dire, de décrire, avec beaucoup d'amour aussi. La passion, c'est aussi beaucoup d'amour dans l'action. Mais à quelque part, c'est comme... Ça vous habite tellement que c'est facile pour vous, je veux dire, cette énergie que vous distribuez avec la passion ici d'amour. On va dire, les gens sont submergés par cette énergie-là. Il faut le prendre de cette façon-là. Là. La passion, c'est vraiment, c'est décuplé. Décuplé veut dire ce que vous ressentez à travers votre cœur. Et vous avez déjà cette énergie-là qui couvre votre mois de novembre. Veut dire, en fait, d'énergie protectrice, en fait, d'énergie disponible à vous si au besoin, veut dire, quand vous en avez besoin. C'est quelque chose de positif. Moi, je vois pas quelque chose de cette façon-là. C'est comme si c'est comme mettre fin, mais en même temps débuter, renforcer un petit peu, peut-être même à l'intérieur de vous, certaines convictions qui étaient, bon, c'était du connu, mais pas nécessairement assimilé et ressenti non plus. Ça peut être dans cette façon-là aussi, dans l'échange qui se passe, parce qu'une discussion, je veux dire, c'est pas un monologue, c'est une discussion. Donc, ça signifie qu'il y a des énergies qui sont réciproques, des énergies qui se promènent et on donne et on reçoit. Dans ce sens-là, il y a un mouvement d'énergie ici. Donc, c'est pas stabilisé, c'est pas stagnant, c'est pas au contraire, c'est ad lib, OK? On laisse couler. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le 9 de printemps? Le 9 de printemps, il vous dit de protéger le fruit de vos labeurs parce que des défis peuvent vous attendre et de vous préparer. On parle de préservation de l'environnement aussi. C'est peut-être une interrogation, c'est peut-être un intérêt que vous avez à l'intérieur de votre spiritualité ici, de prendre conscience un petit peu de l'environnement également, de ce que peut-être dans la situation où vous êtes, peut-être dans le domaine où vous travaillez également. Mais moi, je le vois le 9 de printemps ici, qu'on parle de protéger les fruits de vos labeurs, oui. De ne pas laisser les gens, veut dire nécessairement questionner ou peut-être, mais remettre en question peut-être ce que vous discutez dans vos discussions. C'est peut-être des présentations que vous faites, c'est peut-être
C'est peut-être des conférences que vous faites, peut-être comme ou des rencontres tout simplement, ou des comptoirs alimentaires, ou voyez-vous dans quel sens, dans quel contexte. Je vois ça plutôt. C'est pas des grosses foules, je vois pas des. C'est plus des petits comités, des petites réunions, on va dire qu'on se fait, qu'on rencontre certaines personnes ou qu'on on discute sur un sujet, sur différents sujets. Ça peut être sur la spiritualité, ça peut être aussi sur vos réalités que vous rencontrez dans votre vie. Ça peut être question économique, ça peut être une question, on va dire, de relations. Ça peut être, comprenez-vous, ça peut être dans le sujet que vous voulez, mais toujours, on reste toujours avec l'ambiance du mois, avec beaucoup d'amour. Mais ici, je le vois comme on vous demande de protéger le fruit de vos labeurs, donc de pas. C'est pas parce que vous avez pensé que pour vous ça a été inné ou ça a été facile d'arriver à cette conclusion, en tout cas, facile. Bon, enfin, on va dire facile pour comprendre, pour faire suivre la pensée. Mettons que ça a été facile pour vous d'incorporer ce genre d'information-là, d'être capable de ressentir, d'être capable de l'assimiler pour être capable justement dans la matière de le reproduire, de le redonner aux gens. La compréhension que vous avez eue de la quantité d'amour qui vous a amené dans cet état d'ouvrir votre cœur tout simplement. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser aux autres. C'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose, je veux dire, qui... Pourquoi j'ai le mot gratuit? Oui, c'est gratuit, il n'y a pas de prix à payer pour ça, pour de l'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il faut que vous arriviez à un moment donné, surtout avec l'énergie, si on voit le rouge autour, là, surtout qu'on peut voir, c'est comme si, veut dire, il faut vous adresser aux bonnes personnes. C'est pas tout le monde, il va falloir à un moment donné vous rendre conscient, à quelque part, que oui, ça peut être cet amour-là, cette attention-là, cette énergie-là, peut être donnée at large, peut être donnée, veut dire, à tout le monde, sans restriction, sans rien. Mais on va pas plus loin si on sent que l'énergie qui revient ne correspond pas à ce que vous donnez. Est-ce que l'énergie que vous recevez, vous sentez un certain repli? Est-ce que vous sentez peut-être qu'on vous donne, c'est un intérêt, on vous écoute, mais avec un certain intérêt, dans le sens intérêt pour voler des idées, ou voler peut-être votre façon de faire, ou essayer d'avoir un pouvoir sur vous. Comprenez-vous, dans le sens un peu négatif de la chose. C'est un petit peu dans ce sens-là, veut dire que moi, je vous dis de protéger ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez réussi à matérialiser dans votre vie, tout simplement, d'en prendre soin, parce que c'est quelque chose que tout le monde, on cherche tous, tout le monde à faire ces choses-là. C'est pas tout le monde qui réussit nécessairement, veut dire, à arriver. Ça prend une conscience, ça prend un travail sur soi, ça prend de l'aide à un moment donné qu'on se donne ou qu'on va chercher, veut dire, pour arriver à concrétiser exactement, un petit peu comme la plume, je vous parlais au début du tirage, à concrétiser dans la visualisation ou dans la loi de l'attraction. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, vous êtes prêt, vous, à distribuer largement ce que vous avez à partager pour justement aider les gens dans le but d'aider, de faire avancer, de réveiller certaines peut-être consciences qui sont peut-être un peu plus endormies. Mais faut pas le prendre comme quelque chose que tout... Je veux pas dire que tout le monde veut dire qu'il n'est pas capable de le faire. C'est quelque chose que vous avez, vous, peut-être construit, condensé pour être en mesure, vulgariser peut-être, parce que vous l'avez, comme je vous ai dit, vous le semblez l'avoir assimilé dans votre ADN. Vous êtes capable de vous dire, ça fait partie de vous maintenant. Donc, c'est plus facile pour vous de le reproduire, de l'enseigner à la limite aussi. Mais justement, c'est l'enseignement. C'est pas quelque chose, veut dire que vous prenez conscience de la valeur de ce que vous donnez comme information. Il ne s'agit pas de se faire payer, c'est pas de ça, quoique, veut dire, tout service veut dire mérite salaire. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que vous en faites une banalité. Si vous donnez ça à tout le monde, veut dire sans réagir, veut dire quand vous sentez l'énergie qui revient n'est pas compatible à ce que vous voulez enseigner, que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir se servir de ce que vous démontrez, veut dire d'une façon négative pour avoir un pouvoir sur quelqu'un d'autre, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vous dis de faire attention. OK? Prenez-les à votre sauce, mettez-les à votre sauce selon votre projet ou la façon que vous réagissez aux événements. Qu'est-ce qu'il vous dit le mandala? Le mandala, il vous dit le jugement. Je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger. Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi et je resplendis de lumière.
Vous restez en accord avec l'énergie du mois, encore une fois. Comme je vous dis, la seule différence que vous devez faire ici, dans ce cas-ci, c'est de voir à ce que les gens qui reçoivent votre enseignement, qui reçoivent les paroles que vous leur donnez, ou l'énergie, l'aide que vous donnez, soit distribuée, veut dire, aux bonnes personnes, mais aussi que l'effet ne soit pas destructif pour certains autres, pour se servir de ce que vous leur donnez de façon négative. J'espère que j'essaye bien, vous comprenez ce que j'essaye de dire. Je pense que oui. Si ça s'adresse à vous, c'est que vous devez être au courant, on va dire, de ce qui se passe. Et là, 50 minutes, je viens de voir. Allez, on bouge. Et on parle de l'énergie. Ici, on parle de l'homme. C'est l'énergie l'énergie de l'homme, c'est l'énergie d'action qu'on semble vouloir ici taponner, chercher avec le danger. Je pense que ici, j'ose espérer que certaines actions ou certaines situations qui vont arriver dans votre vie, peut-être que vous réalisez ce que j'essayais de vous dire tantôt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se servent des informations que vous donnez de façon malhonnête. C'est peut-être de cette façon-là, je viens de vous le dire dans une phrase, alors que je cherchais tous les mots tantôt pour le dire. Ça revient peut-être à ça. Ça revient à ça. Ça vous fâche un petit peu, ça vous met un petit peu dans une situation, malgré avec beaucoup d'amour, ça vous met peut-être dans une situation extrême de frustration, de colère, de voir que même ce qui est bon, vient à bout, d'être dénaturé pour en faire quelque chose de mauvais, de quelque chose qui apporte rien de positif à d'autres personnes, alors que c'était le but de votre opération de libérer largement, c'est un genre de prise de conscience, que je dirais, de l'énergie d'action, d'avoir envie sur le coup de se fâcher, pas de se venger, mais en tout cas, on est sur le bord d'aller parler de pouces du nez à certaines personnes. Je vous ramène avec le danger. Vous voyez, il y a quand même des écueils dans l'eau. Il y a quand même des endroits pour vous perdre dans tout ça. N'allez pas dans cette... je peux vous suggérer quelque chose. N'allez pas dans cette... Ne vous laissez pas entraîner dans cette direction-là. Ce n'est pas quelque chose qui correspond. C'est incompatible, de toute façon, avec l'énergie que vous ressentez. C'est sûr que vous faites violence pour arriver à ça. Mais encore là, je vous dirais la foi, hein, n'oubliez pas d'aller voir dans votre boîte vocale. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin spirituel. Ne vous laissez pas détourner de ce que vous êtes, de votre nature, de votre fond. Parce que, bon, vous faites face à une réalité de la vie. On va le dire de cette façon-là. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois dans votre cheminement. Vous allez rencontrer des personnes, qui se servent qui s'approprient même certaines énergies ou certaines actions que les gens font dans un but, totalement différent de celui pour qui il l'a envoyé. Hein? C'est ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Il y a eu des choses qu'on a fait pour sauver les gens, qu'aujourd'hui, on s'en sert pour les combattre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ramène. Alors, ne donnez pas de l'importance à cette certaine prise de réalité que vous avez eue face à ça. Dites-vous qu'avec cette énergie d'amour, c'est à vous pour arrêter ça, pour dévier ce genre d'attitude-là. Puis je parle en général, on ne parle pas nécessairement de quoi que vous pouvez avoir des effets, peut-être si des personnes qui sont autour de vous qui ont fait ce genre d'action-là. N'essayez pas de combattre. On ne combat pas le feu par le feu. OK? Je pense que je résume assez bien. Dans le sens que si vous êtes dans cette situation-là, prenez le temps de respirer, d'expirer par la bouche pour vous rendre compte que c'est en n'entrant pas dans ces énergies négatives-là que vous allez justement faire triompher le bien. Au contraire, c'est en vous, en restant tellement conscient, tellement... Écoutez, vous êtes rendu à un stade où vous avez assimilé une certaine valeur au niveau de votre chakra du cœur, que vous savez qu'avec cette énergie-là, la foi déplace les montagnes, hein, on le sait. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener dans les circonstances où vous voyez que vous êtes presque sur le sentier de la guerre, mais il y a des dangers à ça, puis c'est des choses qui peuvent être évitables parce que en montant tout simplement vos énergies d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de partage, c'est plus fort que ça. Ça va mourir. Ça va mourir de sa belle vie. Ils vont à un moment donné, ils vont frapper, un mur. C'est impossible que l'énergie
continue éternellement dans ce sens-là. Il peut y avoir des variantes, mais vous, dans votre situation à vous, on ne parle pas mondialement, on parle de votre situation à vous. Où est-ce que vous en êtes dans cette situation-là? C'est de déborder d'amour. C'est pas de dire je tends je tends ma joue, dire non. C'est pas dans ce sens-là. C'est de faire ce que vous faites de la meilleure façon que vous faites, l'action que vous avez entrepris en début de mois et puis vous avez débuté aussi. Là, vous avez frappé quelque chose qui est venu vous chercher. Là. À un point où vous êtes prêt à vous battre. Peut-être parce que oui, il y a des gens qui se servent de du bagage que vous donnez aux autres, mais ils s'en servent pour avoir un certain pouvoir. De détourner veut dire pour avoir un certain pouvoir sur certaines personnes ou sur une situation, ou bon, amenez-les comme vous voulez. Mais c'est pas à vous, c'est pas votre moyen de défense de vous mettre en danger. C'est ce que j'essaie de vous amener. On va le voir ici avec la princesse de l'automne. On vous dit ici, bonne nouvelle au sujet de votre carrière, promotion ou bourse d'études. Plan auquel vous avez mûrement réfléchi fonctionne à ravir. Vous avez besoin d'une poussée pour démarrer. Vous avez besoin de vous reprendre. Ne laissez pas ces énergies. Regardez comme l'image de l'homme, elle n'est pas très... Cet homme-là n'est pas joyeux. Ouais, on s'entend qu'il n'est pas heureux. Hein? C'est pas un voyage souriant, c'est pas un visage non plus illuminé. Le danger, il est là, de vous perdre dans cette énergie-là, parce que vous voyez que vous avez l'impression que tous vos efforts, toutes les actions que vous avez entreprises sont anéanties parce que on s'est approprié une certaine partie ou une partie de votre ouvrage, ou du fond, la façon que vous avez présenté les choses aux autres pour les remettre sur le bon chemin, pour les encourager, pour leur faire vivre exactement ce que vous vivez avec beaucoup d'amour. Alors qu'ici, on vous dit, non, regarde ça, là. Laisse courir, OK? T'es plus dans cette énergie-là, toi. Toi, la seule façon de répondre à ça, c'est d'être encore meilleur. Tout simplement. Lui, là, il va... C'est son karma. C'est pas le vôtre. Je comprends qu'on a un désir profond d'arrêter ce genre de personnes-là, d'arrêter dans leurs activités, parce qu'on voit le mal que ça peut faire aussi. C'est pas que je vous dis de vous détourner ou de mettre la tête dans... C'est d'être présent dans les situations. De toute façon, vous ne lâchez pas le genre de personnes dans lesquelles même si vous avez la même, on va dire, entre guillemets, la même clientèle. Vous débordez d'amour. On verra qui en dernier il y aura plus de gens positifs autour de lui. De toute façon, c'est pas ça qu'ils cherchent. Eux autres, la positivité. Eux autres, ce qu'ils cherchent, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est bon, le sexe. C'est souvent les trois vérités de la négativité. Princesse de l'automne, studieuse, responsable, enjouée, expiègle. On vous dit en plus d'avoir du plaisir. Laisse courir, c'est à eux que ça énerve. Vous allez... De toute façon, les personnes qui se sont fait jouer vont revenir vers vous parce qu'ils vont bien voir que ce que vous dégagez reste encore lumineux, alors que eux, de plus en plus, se sentent attirés vers la noirceur. Et ceux qui sont prêts à faire le changement vont revenir vers vous. Ceux qui ne sont pas prêts, ils ont aussi leur vie. Vous n'avez pas à interférer dans leur choix de vie. On parle de libre arbitre ici. N'oubliez pas, là. Vous, c'est à faire le discernement, de ne pas vous laisser embarquer dans ces énergies-là. Et vous venez de les faire gagner si vous embarquez dans ces énergies-là. C'est le but de l'opération. Il y a une façon de détourner ou de ramener la situation à votre avantage sans nécessairement passer par la colère et ni de vous mettre en danger vers des énergies qui sont négatives pour vous. De toute façon, on vous dit, continuez dans le bon sens. Vous avez ce pouvoir-là, vous avez cet outil-là à votre disposition pour justement passer à travers cette situation-là, sans avoir du mal, sans vous mettre, comme je vous dis, en danger ou vous faire dévier surtout de votre route, de votre cheminement. OK? On vous le confirme ici. Ici, on vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que j'y réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts.
Une étape à la fois. Ça ne sera pas facile tous les jours, ça ne sera pas facile à toutes les heures, à toutes les minutes quand vous pensez, vous songez. Une étape à la fois. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en ce que vous faites. Vous savez, vous avez vu des progrès, vous avez vu des choses qui ont changé autour de vous. Gardez la foi. De toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Il y a des aides qui viennent vers vous. Il y a d'autres gens qui viennent peut-être se greffer à votre projet, à votre façon de voir la vie, à vos... Comprenez-vous? Ils ne gagneront pas, là. Ne le voyez pas comme un gain ou une perte pour vous, là. C'est un ennui rencontré sur votre route comme n'importe quel ennui vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, vous allez rencontrer dans votre futur. C'est juste la façon que vous allez, comment je peux dire ça, régler la situation. Okay? Une étape à la fois. Quel message on vous a laissé dans votre boîte vocale divine? La verte et rouge, on vous parle de gain d'argent, on vous parle d'amélioration des finances. Alors, si c'est quelque chose qui vous a mis, peut-être qu'on essaye de vous jouer des tours financièrement, qu'on vous a peut-être promis peut-être certaines choses et puis qu'on vous a laissé, bon, démunis, ne vous inquiétez pas, regardez l'aide est là. On parle de gain d'argent, on parle d'amélioration des finances, tout simplement. Leur plan tombe à l'eau. Ils ont peut-être été capables d'aller chercher quelque chose de vous. Mais pour vous, c'est pas une perte, au contraire. Ça vous encourage encore à aller continuer, veut dire, dans ce que vous êtes, une étape à la fois. Gardez-le, ça. Gardez vos messages dans votre boîte vocale. D'accord? C'est ainsi que c'est pas mal comme ça que va se terminer votre lecture, je pense, sur une note très positive, même si vous avez des envies de peut-être un petit peu de règlement de compte. Dans le sens qu'on est peut-être venu vous chercher, peut-être dans un moment ou dans une situation où vous êtes peut-être légèrement un peu plus vulnérable, ou c'est plus facile peut-être parce que vous avez encore à travailler, parce que bon, on n'est pas des saints, hein, on s'entend. Alors voilà, moi je pense que vous êtes parti sur un bon chemin. Gardez les messages qui vous sont donnés, ce sont des aides, ce sont des actions positives à vous accrocher, hein, qui viennent chercher quelque chose en vous, qui vous renforce, autrement dit. Laissez-les faire leur travail dans votre bulle, veut dire qui est votre vie pour le mois de novembre. OK? C'est maintenant le temps de répondre à votre question personnelle. Et vous avez deux choix. Soit lapis lazuli ou la turquoise, tout simplement. Moi, je vous dirais de poser une question le plus directe possible pour avoir une réponse le plus directe possible, évidemment. Si vous voulez avoir besoin de plus de temps pour répondre à votre question, prendre le temps de peut-être plus voir la formulation, la manière que vous voulez poser votre question, mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui se sentent prêts, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles pour valider votre choix entre la turquoise et le lapis lazuli. À vous! Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que le temps de la réponse vient vers vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, c'est peu probable. Il semblerait que ce n'est pas dans les énergies qui pourraient venir vers vous, dans le sens que de votre question, veut dire dans le ici, maintenant ou dans un futur proche. On vous dit que c'est peu probable. Je vous dirais peut-être de regarder peut-être votre question, de voir peut-être un peu de voir comment vous avez posé votre question, qu'est-ce que votre question interpelle, tout simplement, pour voir un petit peu pourquoi le peu probable est là. Ça peut être aussi réaliste, ça peut être aussi des illusions aussi que vous faites aussi. Ça vous appartient. OK? Ceux qui ont choisi la turquoise, qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse? On vous dit l'abondance. L'abondance, cher ami. Alors, peu importe dans le sens, rajustez-le dans le sens de votre question, mais on vous parle qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que se terminent les énergies de votre guidance pour le mois de novembre 2021. J'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations, peut-être sensations que vous ressentez tout simplement.
J'espère que j'ai pu le faire. N'hésitez pas à aller voir non plus votre ascendant et votre signe lunaire, comme je vous dis tantôt. Ça pourrait vous donner d'autres sujets, peut-être d'autres façons de répondre à vos questions ou aller plus loin dans ce qu'on a pu tout ce qu'on a pu donner comme message, tout simplement. Sinon, mais écoutez, moi, je vous souhaite un mois extraordinaire, le mois de novembre lumineux, plein d'amour, tel que l'énergie vous amène pour le mois de novembre. N'oubliez pas de rester ancré, centré, veut dire sur l'amour, même malgré les petites situations embêtantes qui arrivent sur votre chemin. Voyez-les pour l'importance qu'ils ont sur votre chemin, sur une vie. C'est souvent très petit, n'est-ce pas? Voyez-les de cette façon-là. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Scorpion.